Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une expression de Pierre Bourdieu, universaliser les moyens d'accès à l'universel. Donc il nous dit qu'il faudrait universaliser les moyens d'accès à l'universel. Alors universaliser, qu'est-ce que ça signifie? C'est donner à tout le monde les moyens d'accéder au savoir, à l'art, à la morale, à l'universel. L'universel, c'est le savoir, la connaissance, l'art, la culture, la littérature, mais aussi la moralité des comportements. Les moyens d'y accéder, c'est bien évidemment l'argent, le capital économique, la sécurité financière, l'instruction, etc. Le constat de Bourdieu, comme vous le savez, est sans appel. Nous ne sommes pas égaux. Il y a des riches et des pauvres. Il y a des familles bourgeoises et des familles populaires. Il y a des familles bardées de diplômes et des familles sans diplôme, des familles cultivées et des familles où il n'y a pas beaucoup de culture. Et ces familles-là ne sont pas égales devant l'école, devant la réussite scolaire, etc. Les familles bourgeoises, évidemment, ont les moyens d'accéder au savoir. Elles ne sont pas soumises aux nécessités matérielles. Elles n'ont pas besoin de travailler. Elles disposent de tout le temps nécessaire, de toute la scolée ou le loisir nécessaire pour faire de longues études, aller au musée et au spectacle dès le plus jeune âge. Donc dans les familles bourgeoises, on va au musée très jeune, on va au spectacle très jeune, on va à l'opéra très très jeune. Donc les familles bourgeoises ont le capital économique, elles ont l'argent, et le capital culturel, les connaissances, qui leur permettent d'accéder à l'universel, d'accéder à la culture, à l'art, au savoir, à la connaissance. Les familles bourgeoises donc, ont les moyens d'accéder à l'universel. Quand on dit par ailleurs que les enfants de la bourgeoisie sont bien élevés, ne volent pas, se comportent correctement, se comportent moralement, eh bien il faut savoir que la morale est un luxe bourgeois, la morale est un privilège bourgeois, la morale est bourgeoise, elle est fabriquée par la bourgeoisie pour servir les intérêts de celle-ci, de la bourgeoisie. Parce qu'elle commande, cette morale bourgeoise commande le respect de la propriété privée, et les bourgeois respectent évidemment la propriété privée parce qu'ils en ont beaucoup de la propriété privée. Quand on a de l'argent, on n'a pas besoin de voler pour avoir ce qu'on peut acheter. Ils ne volent pas car ils ont tout ce dont ils ont besoin et ils n'ont pas donc besoin de voler pour posséder ce qu'ils désirent. Bien sûr, il ne faut surtout pas oublier les criminels bourgeois, les criminels capitalistes en col blanc, les escrocs, les fraudeurs du fisc. Il y a de grands criminels bourgeois qui exploitent la misère des travailleurs, qui pillent les richesses naturelles, qui polluent en toute impunité. Donc la moralité bourgeoise est toute relative. En revanche, les familles populaires, les pauvres, n'ont ni capital économique, ils n'ont pas d'argent, ni capital culturel, ils n'ont pas les moyens d'accéder à l'universel, d'accéder au savoir, à la connaissance, à la moralité et à la beauté, à l'art. Ils n'ont pas les moyens de se payer des musées tous les jours ou d'aller à l'opéra toutes les semaines. D'ailleurs, Bourdieu démontre que l'argent n'est pas le seul obstacle pour accéder au savoir, à la culture et à l'art. Même quand on a un peu d'argent, ou quand les musées sont gratuits par exemple, les pauvres n'y vont pas parce qu'ils n'y connaissent rien. Ils n'ont pas le capital culturel pour décoder, déchiffrer les œuvres d'art. D'ailleurs, on peut même ajouter que certains qui ont un peu de capital économique, ils ont un peu d'argent, qui peuvent donc payer une entrée au musée ou au spectacle, qui en plus ont un peu de capital culturel pour comprendre les œuvres d'art, même ces gens-là, qui ont donc un peu d'argent et un peu de culture, eh bien, ont peur d'aller au musée, ils ont peur d'aller à l'opéra, ils ne se sentent pas légitimes, ils ne se sentent pas à leur place. Donc même en ayant de l'argent, du capital économique et de la culture, du capital culturel, il y a chez certains individus issus des classes populaires, chez certains transclasses, encore cette honte sociale, cette honte d'être issus des classes populaires,
cette intimidation sociale, ce sentiment que ce n'est pas pour nous ou pour eux, qu'on n'est pas à sa place, qu'on n'est pas digne de ces lieux et de cette culture bourgeoise. Donc il ne suffit pas d'avoir du capital économique ou une compétence technique, c'est-à-dire de la culture, il faut avoir cette compétence sociale, c'est-à-dire se sentir légitime, avoir cette confiance à visiter des lieux bourgeois. Donc nous ne sommes pas égaux, même devant cette confiance en soi et cette confiance à aller visiter des endroits rares, des endroits entre guillemets huppés, etc. Donc donner aux pauvres l'argent et la culture et cette confiance, cette légitimité, cette compétence sociale pour accéder à la culture, au savoir, à l'art et même à la moralité. Donc c'est ça, universaliser les moyens d'accès à l'universel. Donner à tous les moyens d'accéder à l'universel, au savoir, la connaissance et l'art. Bien sûr, il est vrai qu'il y a beaucoup de délinquance dans les classes populaires. Pour résumer les choses, on a des enfants sans argent, sans capital économique, et qui sont frustrés de ne pas accéder à la société de consommation. Les parents sont par ailleurs sans diplôme, n'ont pas énormément de culture, et ne peuvent donc par conséquent pas aider leurs enfants à réussir leur scolarité, donc on a un échec scolaire très important. Donc, ce qui fait qu'on a beaucoup de souffrance à cause du manque de capital économique et à cause de l'échec scolaire. Donc ces enfants fuient la maison où il y a énormément de problèmes, ils fuient l'école où ils sont en échec, ils se retrouvent dans la rue, dans des bandes de copains, avec des copains, et c'est le chemin de la délinquance. On dit que les pauvres ne respectent pas la morale, on parle de classes populaires comme des classes dangereuses, classes laborieuses, classes dangereuses. On dit qu'ils ne respectent pas la morale bourgeoise de la propriété privée, qu'ils volent, etc. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'être comme tout le monde, entre guillemets, et ils n'ont pas les moyens d'accéder à cette société de consommation auquel tout le monde a accès ou auquel tout le monde devrait avoir le droit d'accéder. Donc universaliser les moyens d'accès à l'universel, c'est prendre des décisions politiques radicales pour donner aux pauvres assez d'argent, assez de culture, assez de confiance en soi aussi, pour accéder au savoir, à l'art et à la moralité. Donc l'universel, je répète, donc l'art, la science, la culture, les musées, la moralité, sont aujourd'hui monopolisés par les riches, par les bourgeois ou par les capitalistes. Donc ces riches monopolisent d'ailleurs toutes les ressources rares, ils tiennent les entreprises publiques, l'État, tous les hauts fonctionnaires sont issus de la bourgeoisie, il y a très peu d'enfants de paysans ou d'enfants d'ouvriers qui sont hauts fonctionnaires. La bourgeoisie tient les rênes des entreprises privées, des multinationales, il y a très peu d'enfants de paysans ou d'enfants d'ouvriers PDG, etc. Donc il faudrait, pour universaliser les moyens d'accès à l'universel, partager les richesses autrement, donner à tous toute la sécurité financière nécessaire à une vie digne, donner à tous toute l'instruction et tout le capital culturel pour accéder aux connaissances, à la culture la plus raffinée. Donc pour résumer, universaliser les moyens d'accès à l'universel, c'est donner à tous les moyens en argent et en culture pour accéder au savoir, à la beauté et à la moralité. Bourdieu dit qu'il y a 3 types d'universel. Il y a l'universel scientifique, pour aller vite, c'est-à-dire la vérité universelle, la science. Il y a l'universel esthétique, la beauté, l'art. Et il y a l'universel éthique, la moralité, le comportement éthique et moral. Donc 3 types d'universel. La science et la vérité universelle, la beauté, l'esthétique, et la moralité. Donc 3 types d'universels. Et pour universaliser les moyens d'accéder à ces 3 universaux ou universels, eh bien, il faut donc une politique radicale de partage des richesses. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner.